Et si vous êtes en forme, ça tombe très bien. Vous aussi, nous aussi, tout le monde est en forme en ce jeudi 24 avril. Bienvenue à vous si vous arrivez sur le plateau de la matinale de TV Vendée. On a devant nous 26 minutes pour faire le point sur l'actu 100% Vendée de ce début de fin de semaine. Antoine en régie est au taquet. Il va nous lancer tous les, vous allez voir, tous les reportages qu'on a dans notre besace pour aujourd'hui. Et il y en a beaucoup. Nous partons notamment dans les prochaines minutes du côté de la Vendée du Sud. Vous ne savez pas ce que c'est? Eh bien, derrière cette appellation assez récente, ce sont en fait les 41 communes de Sud-Vendée littorale qui travaillent à faire rayonner économiquement leur territoire. À l'approche de l'été, ce sont les professionnels du tourisme de ce quart sud-ouest de la Vendée qui se sont réunis pour faire le point sur leurs outils de travail en commun. Nous parlons aussi de trail ce matin, ou de trail, tout dépend de la manière dont vous le prononcez. Vous êtes peut-être vous-même adepte de cette discipline, cette forme de course à pied sur terrain accidenté. Eh bien, on commence à en avoir un petit peu trop justement des adeptes en Vendée. Des listes d'attente sont mises en place sur certaines courses qui affichent complet et c'est du jamais vu jusqu'à présent. Dans les rencontres du jour, nous aurons une troupe de jeunes artistes vendéens également. Ça se passe du côté des Sables d'Olonne. Ils ont la passion du chant, de la danse, de la création. Ils sont en train de monter un spectacle musical autour du concept du mash-up. Alors restez avec nous puisque dans quelques minutes justement, on vous expliquera en quoi cela consiste exactement. Sur tvvendée.fr, vous pourrez retrouver notre entretien du jour, entretien de la matinale. Nous recevons aujourd'hui Marcel Rotaillot, c'est le président de l'UDAMS 85, l'Union départementale d'accompagnement à la mobilité solidaire en Vendée. Nous avons évoqué le transport solidaire, c'est un coup de main bénévole qui permet à toutes les personnes isolées de pouvoir malgré tout continuer à sortir. La Vendée compte actuellement un petit peu plus de 800 chauffeurs solidaires, ce n'est pas assez. Marcel est donc venu nous expliquer en quoi cela consiste précisément et surtout voir si cela peut vous intéresser. N'hésitez pas à retrouver sur notre chaîne YouTube ou sur tvvendée.fr le contenu de cet entretien. Les infos pratiques maintenant de ce jeudi matin. Météo, marée, marché. On commence avec la météo. Et il y a du mieux. Alors on peut regarder la carte. Ce matin, nous avons des nuages encore pour tout le monde en Vendée. Un petit peu plus qu'ailleurs, même si vous êtes dans le bocage, mais pas de pluie. Retenez le message, pas de pluie. Entre 8 et 10 degrés au réveil et jusqu'à 14-15 en fin de matinée. Cet après-midi, ça s'améliore. On va avoir plus de soleil, moins de nuages, une couverture nuageuse qui va même se déchirer au fil des heures et on va pouvoir profiter d'une belle fin de journée, annonciatrice en plus d'un très agréable vendredi, mais ça, on en parlera demain matin. Au niveau des horaires de marée, eh bien, je vous propose une prochaine pleine mer en milieu d'après-midi. Il sera 15h15 à Noirmoutier, 15h17 au Sables d'Olonne. Pour la prochaine basse mer, eh bien, c'est dans la soirée. C'est même pas en début de soirée, il sera 21h. Que ce soit du côté des Sables ou de Noirmoutier, coefficient 57,65 pour aujourd'hui. Notre carte des marchés, les 3 rendez-vous que nous avons décidé de mettre en avant en ce jeudi, eh bien, ça se passe du côté de Pouzauges jusqu'à midi et demi, sous les Halles, place de l'Hôtel de Ville, à Avrier également, place du Champ de Foire jusqu'à 13h, et à la Guérinière, place des Lauriers et place de l'Église. On va terminer avec l'éphéméride avant de passer au premier rappel de l'actualité. On peut souhaiter une bonne fête aux fidèles, puisque nous sommes jour de la Saint-Fidèle, mais également une bonne fête au roi ou encore au Wilfrid. 2 dictons pour le prix d'un aujourd'hui. Au mois d'avril, le chêne rit. À la Saint-Fidèle, niche l'hirondelle. Et il y en avait même un troisième, je crois, avec l'asphodèle, qui est le nom de cette plante dont on parlait en début de semaine avec l'association du même nom à La Roche-sur-Yon. Le soleil est avec nous jusqu'à 21h06 en Vendée. Aujourd'hui, on gagne encore 3 minutes d'ensoleillement. On passe au journal. Et nous commençons avec cette foule hier soir au stade Henri Desgranges. La Roche-sur-Yon accueille pendant toute la semaine l'équipe de France U20 de rugby. Un passage qui est en fait la réception en France de la tournée internationale des meilleurs jeunes joueurs britanniques, anglais et irlandais devaient rencontrer les Français. Et c'est donc la candidature du FCY, candidature vendéenne, qui a été retenue parmi toutes celles reçues de France entière. Résultat,
3 matchs programmés en 7 jours et une belle victoire en plus hier soir face à l'Irlande. Mathis Pires. Merci. Quelques minutes avant le coup d'envoi, le stade fait le plein de supporters. C'est parfait. Bon match, monsieur. C'est pas tous les jours qu'il y a ce genre d'événement, donc on est ravis d'accueillir. À l'affiche, l'équipe de France U20 de rugby face à l'Irlande au stade Henri Desgranges, choisi pour accueillir l'équipe de France pendant une semaine. Merci. Je pensais pas que ça jouait à La Roche-sur-Yon, donc c'est top. C'est l'occasion d'y aller avec des collègues, je pense que je ne serais pas allé sinon. Les U20, c'est les futurs pros, la future équipe de France. Donc certains éléments y seront, donc ça peut être intéressant. C'est un peu comme les voir en avant-première. Exactement. À leur entrée sur la pelouse, 2300 spectateurs et un stade quasiment plein. Une occasion parfaite pour le club de La Roche-sur-Yon d'assister au match aux premières loges. D'avoir la Marseillaise sur le terrain à Desgranges et que des gens héros, c'est exceptionnel. Ça fait une semaine qu'ils sont là aujourd'hui, ils sont super sympas, ultra abordables. Voilà, ils sont très concentrés, très professionnels dans leur préparation. Une préparation pour les championnats du monde U20 de cet été. Dans le cadre de leur développement international, les Bleuets jouent 3 matchs amicaux en Vendée. On est hyper bien accueillis. Les conditions sont parfaites. Tout ce qui est mis en place, que ce soit par la mairie ou le club qui nous reçoit extrêmement bien avec la Ligue et le comité, c'est vraiment un plaisir d'être là. Donc stade magnifique, un bon public qui nous soutient et on espère que dimanche il y aura encore un peu plus de monde. Et donc du coup ça donne des belles après-midi comme aujourd'hui. Après une victoire 42-26, l'équipe de France U20 reste en Vendée jusqu'à ce dimanche 27 avril, date de leur dernière rencontre, à nouveau face à l'Irlande. Le rugby qui compte un petit peu plus de 1800 licenciés en Vendée, dont 400 au FCY Rugby. Un petit mot de basket aussi avec le RVBC qui recevait Chartres hier soir en play-down de la Wonder League. Pour résumer, il fallait une victoire pour consolider les chances de maintien des Lyonnaises en Ligue 1. C'est raté, 69-72 à la faveur des joueuses de Chartres, mais rien n'est encore définitivement perdu pour le RVBC. On a perdu 2 matchs, mais on n'a pas perdu le maintien. Ça, c'est ce que rappelle l'entraîneur Emmanuel Baudy ce matin dans les colonnes de nos confrères de Ouest France. Partons à présent du côté de Vendée du Sud. Vendée du Sud, c'est le nom de l'établissement en charge du développement de l'économie et du tourisme des 41 communes de Sud-Vendée littorale. Un très vaste territoire qui s'étire de la Réorte à l'Aiguillon-la-Presqu'île, de Ronay à l'île d'Elle. Un petit peu plus de 56 000 habitants et une carte touristique à jouer quand arrive l'été pour capter une partie des touristes qui viennent découvrir la Vendée. Il y a quelques jours, la saison a justement été officiellement lancée. Cyril Guillet. C'est au cœur du château de la Chevalerie que les professionnels du tourisme et les collectivités ont officialisé le lancement de la saison touristique 2025. Une saison toute particulière, orchestrée par l'agence d'attractivité Vendée du Sud. Le tourisme, ça fait partie d'un ensemble économique, environnemental, sociétal de notre communauté de communes. On a donc créé une agence d'attractivité qui a plusieurs missions. La première, évidemment, dévolue au tourisme, puis un volet économique, puisque le tourisme fait partie évidemment intégrante de l'économie. En 2024, le taux de remplissage a atteint le même niveau qu'il était avant l'arrivée du Covid. Le territoire a aussi attiré plus d'étrangers, notamment des Britanniques. Pour 2025, il y a quand même beaucoup de choses qui arrivent. On a déjà lancé des capsules vidéo qui permettent à toutes les communes de pouvoir être représentées petit à petit. Donc tout ça va s'égrener au fil du temps. Parmi les nouveautés, il y a aussi l'arrivée d'une nouvelle directrice à la tête du pôle tourisme. Et pour ce qui est de la saison 2025, 2 grands axes se sont développés, avec notamment le cyclotourisme. Et puis on a le camping-cariste, il y a 500 000 immatriculations en Europe, donc on les accueille évidemment, ils ont un panier moyen qui est intéressant. D'ailleurs, ce qui est intéressant de savoir, c'est que le panier moyen du cyclotourisme c'est 85 €, alors que le camping-cariste c'est 45 €. Les nouveaux outils de communication, guides, cartes et visuels ont été présentés au public, ainsi que la volonté de développer le tourisme d'affaires. On a lancé une étude pour créer un schéma touristique, c'est-à-dire permettre justement de toujours se renouveler, de savoir quelles sont les attentes réelles des consommateurs de notre territoire. Et donc ce schéma touristique nous permettra d'amplifier vraisemblablement toute notre capacité à accueillir le tourisme d'affaires. On lance déjà une première opération avec l'espace Vrigno.
La plus grande communauté de communes de Vendée est aujourd'hui parée pour accueillir au mieux les visiteurs. Attractivité également, mais dans le secteur de l'industrie cette fois-ci, avec l'opération des robots et des hommes, un événement lancé par l'agglomération de La Roche-sur-Yon, qui n'est pas nouveau, mais que rejoint cette année la communauté de communes Vie et Boulogne. Le principe est simple, présenter aux collégiens toutes les facettes du secteur de l'industrie et plus précisément de la robotique par le biais de visites, par le biais de rencontres. Image ici d'ailleurs de la découverte des ateliers de Beneteau au Poiré-sur-Vie par des 4e d'Esnay. L'enjeu est double. Pour les entreprises, c'est de sensibiliser de possibles futurs salariés et pour le territoire, s'assurer un maintien de la population. On est une entreprise industrielle mais qui malgré tout reste super artisanale et c'est ce qui fait aussi notre force et c'est ce qui la rend passionnante. On a des robots, on a un robot du moins sur le site du Poiré, il y en a d'autres dans le groupe mais plus sur des métiers qu'on va dire plutôt amont qui sont nos fournisseurs internes. Ici sur le site on a une commande numérique qui est assez imposante, vous voyez c'est les bateaux qui sont derrière moi et le bateau quasiment complet passe dans cette commande numérique. Donc voilà, aujourd'hui c'est des hommes et un robot sur le site du Poiré. Gros plan sur cette tendance à présent, une mode qui commence même à être victime de son succès, notamment en Vendée. Le trail, cette course à pied sur toute distance pourvu que le terrain soit accidenté. De plus en plus de clubs proposent des entraînements spécifiques, comme le jogging club du Poiré-sur-Vie, que nous allons retrouver dans un instant. Le problème donc, c'est que le succès est tel qu'il devient de plus en plus difficile de décrocher son dossard dans les courses. Louise Viager. Allez, c'est parti! Une paire de baskets et une bouteille d'eau suffisent pour se vider la tête en pleine nature. Près de la moitié des coureurs de cet entraînement préparent un trail en Aveyron. Et là, pour la séance de ce soir, comme la course est dimanche, c'est une petite séance cool. On va faire un petit échauffement d'une 20-25 minutes et après un petit rappel d'allure et ça sera tout pour ce soir. Pour ce trail, comme pour d'autres courses, c'est première arrivée, premier servi. Sur les courses, ça devient une vraie difficulté parce qu'effectivement, il faut être super réactif. Il faut s'inscrire très vite, sinon il n'y a pas de dossard pour tout le monde. Il y a même des courses sur lesquelles il y a un tirage au sort pour pouvoir être pris sur les courses. Et en général, il faut s'inscrire très très vite. Le jogging club du Poiré-sur-Vie a gagné une trentaine d'adhérents en 4 ans. Une belle croissance aussi portée par les amoureux du trail. Il y a davantage de courses trail qui sont proposées maintenant dans la plupart des communes, dans beaucoup de communes. C'est vrai que les courses routes ont plutôt tendance à diminuer. Il y a toujours un peu des échéances régulières pour préparer le marathon de La Rochelle, le marathon de Paris qui sont des grosses échéances avec des courses intermédiaires pour pouvoir se préparer sur route. Mais il y en a de moins en moins. C'était le jour J pour les 1400 coureurs du trail du Champ du Loup à Chantonnay. Les places disponibles étaient épuisées en seulement 3 mois. Alors pour Johan, le succès des trails est indéniable, surtout depuis l'après-Covid. En Vendée, je crois qu'on doit être à 80 et quelques courses cette année en 2025. Quand on fait le compte, on est dans le trio, voire le top 5 des départements où il y a le plus de courses. Alors voilà, parfois c'est problématique parce que chacun essaye de proposer sa nouvelle organisation. En général, je pense que ça se passe plutôt bien en Vendée. On essaye de discuter du calendrier avec toute la commission au niveau du département. Mais voilà, il y a quelques week-ends où on peut retrouver parfois 3 épreuves pas très très loin l'une de l'autre, donc il faut faire son choix. Jusqu'à la mi-mai, la plupart des courses hors stade affichent déjà complet en Vendée. Et terminons ce flash en parlant musique avec une troupe de jeunes artistes vendéens qui ont décidé de construire tout un spectacle autour du mash-up. Le mash-up, ce sont ces chansons qui sont créées entièrement à partir d'autres chansons. Ils étaient venus d'ailleurs sur le plateau de la matinale juste avant Noël pour vous faire une démonstration. Depuis, le spectacle a bien avancé et rendez-vous est pris dans un an pour la première représentation de Mash-up, la chaussette du bonheur. Du coup, nous, on monte un spectacle musical qui mélange du coup la danse, le chant et la comédie. Et dans les styles musicaux qu'on va mélanger, il y a vraiment de tout, des époques, des générations. Par exemple, on mélange Jul et Michel Berger, Dalida et Britney Spears. Voilà, c'est des mondes, des langues qui se mélangent pour créer des compositions qui sont un peu frustrantes et étonnantes. Nous, on est originaires de Vendée, on s'est rencontrés dans nos pratiques artistiques et on avait à cœur du coup de monter un projet ici et de mettre en valeur le Made in Vendée et monter un spectacle musical qui ait du sens ici. Et vu qu'on est tous originaires d'ici, c'est l'occasion de se retrouver, de faire comme les spectacles musicaux qu'on voit à Paris, mais ici en Vendée, le lancer.
Et la première de Mash-up, la chaussette du bonheur, c'est dans un an, salle de l'Espadon, au Sable d'Olonne. Ce sera le 2 avril 2026. La billetterie est ouverte. Quelques mots de météo avant d'enchaîner sur le reste de cette matinale avec une journée sèche mais nuageuse. On ne va pas trop s'emballer non plus. Un jeudi qui commence avec un ciel un petit peu bouché, surtout sur la moitié est du territoire, des herbiers à Fontenay-le-Comte. La situation va s'arranger au fil des heures. 12 degrés en ce début de jeudi, que vous soyez à Montaigu-Vendée, La Roche-sur-Yon ou encore Fontenay, donc 14 du côté des Sables d'Olonne, 15 si vous êtes à Port-Joinville sur l'Île-Dieu. On va enchaîner avec la suite de cette matinale et on va s'intéresser tout d'abord à notre plus de l'info et aux fraudes à la CPAM en l'année 2024 en Vendée. Et oui, plus de 2,5 millions d'euros de fraude et d'abus ont été détectés en 2024 par l'assurance maladie en Vendée. C'est le bilan qui a été présenté par la CPAM il y a quelques semaines. Parmi les infractions les plus représentées, les arrêts de travail abusifs, ceux qui sont délivrés en consultation en visio, ou encore la pose d'audioprothèses. Écoutez. Oui, il y a une tendance de fraude qu'on constate malheureusement sur les audioprothèses, c'est-à-dire que des délivrantes audioprothèses, soit par des professionnels de santé qui n'ont pas la qualité pour le faire, soit pour des personnes pour lesquelles ça n'est pas justifié. Donc on a effectivement une fraude qui malheureusement se développe autour du remboursement des audioprothèses. Ça, c'est un premier exemple. Deuxième exemple, évidemment, qu'on regrette, qu'on déplore, un développement de la fraude aux arrêts de travail, c'est-à-dire utiliser des sites internet qui permettent d'avoir des arrêts de travail qui ne sont pas délivrés par des médecins ou pas par des médecins qui exercent sur le territoire national. Donc voilà, c'est deux types de fraudes qu'on a malheureusement constatés en 2024 et contre lesquels on a lutté et obtenu quelques succès. Alors, les moyens, c'est des moyens informatiques, des moyens de croisement de fichiers, de requêtes pour examiner les montants qu'on rembourse, les prescriptions, la nature des prescriptions. Donc, les moyens n'ont pas fondamentalement évolué, sinon qu'ils évoluent d'un point de vue informatique en ayant des outils qui permettent plus de puissance dans les requêtes, dans le croisement des données et donc une plus grande capacité de détection. On a différents dispositifs de sanctions qui va aller de la sanction de la caisse, à savoir un avertissement ou une pénalité financière, ce qui va être assimilable à une amende. Et on peut aller aussi jusqu'à une plainte pénale ou un déconventionnement des sociétés. Alors, sur cette année, on a eu un professionnel de santé qui nous facturait des soins alors qu'il ne les exécutait pas. Et on a mis en place une pénalité financière qui était quasiment de 90 000 euros. Donc on va maintenir notre action, notamment sur les audioprothèses. On va maintenir notre action puisqu'on voit malheureusement un développement sur la détection et l'arrêt des fraudes aux arrêts de travail. Et ensuite, on a des points de vigilance sur des nouvelles prises en charge, notamment pour les personnes à mobilité réduite. Le niveau de prise en charge des fauteuils va augmenter. On va être vigilant à ce que, à cette augmentation de la prise en charge ne soit pas associée des fraudes nouvelles. Et on va aussi avoir une attention, puisqu'on le constate pas forcément beaucoup en Vendée, mais on est en tout cas vigilant sur la fraude aux médicaments onéreux. C'est-à-dire on a des médicaments qui peuvent être délivrés dans les pharmacies et qui parfois coûtent extrêmement cher. Et là, on peut avoir aussi des fraudes à la délivrance de ce type de médicaments pour une revente ensuite. Et vous allez pouvoir retrouver ce reportage sur notre site internet. Comme chaque jeudi, il est temps maintenant de retrouver Mathis Pires pour donner un nouveau coup de pouce à une asso. Et ce coup de pouce, Mathis Pires va le donner du côté des Pays des Achards cette semaine. Il est allé à la rencontre de l'association Esprit Perché. Esprit Perché organise mi-mai une journée de fête avec cirque, marché, musique et il faut des bénévoles. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle chronique asso. Pour aujourd'hui, je me suis rendu aux Achards à la rencontre des bénévoles mais aussi acrobates de l'association Esprit Perché.
Nous, on est une école de cirque Esprit Cirque, on est installé sur ce terrain depuis 6 ans maintenant. Donc le but, c'est d'apprendre aux enfants, aux adultes, aux situations de handicap. Enfin voilà, c'est vraiment de la formation pour les arts du cirque. Et en parallèle de ça, on a créé donc une association Esprit Perché avec donc le camping qui est à côté, avec des producteurs qui sont aussi sur le terrain pas très loin, pour organiser une grande fête où on mélange un petit peu nos compétences, quoi. Le dimanche 11 mai prochain, l'association organise un événement, ça s'appelle Chant Perché, ça dure toute la journée. Et au programme, un marché, mais aussi des ateliers pour s'initier à l'art du cirque. Et en fin de journée, un concert. Alors, il va y avoir des initiations cirque pour les enfants à partir de 3 ans, donc sous ce chapiteau. Il va y avoir des initiations de trapèze volant dehors, donc pour les plus de 12 ans, à partir de 12 ans. Il va y avoir un manège aussi à pédales pour les enfants. Il va y avoir, je crois, de la création artistique aussi, une espèce de grande fresque. Il va y avoir des démonstrations de théâtre d'improvisation aussi et plein de choses comme ça, quoi. Après, voilà, le but c'est d'essayer d'animer un petit peu toute cette journée, quoi. Alors pour un événement qui attend plus de 1000 personnes, l'association recherche des bénévoles pour l'organisation de la journée. On aurait besoin d'une dizaine de bénévoles encore. On en a un petit peu, mais il en manquerait pour le bar, un peu pour la restauration et aussi pour toute l'organisation. Alors on peut avoir besoin de bénévoles sur le 11 mai ponctuellement, mais aussi des bénévoles plus actifs sur le long de l'année, tout au long de l'année, soit pour l'organisation ou soit pour les actions qu'on organise aussi, telles que là on a fait du théâtre d'impro et on a fait une soirée dub et on pourrait aussi être amené à faire d'autres animations durant l'année. Alors si vous souhaitez aider l'association Esprit Perché à l'organisation de cette journée qui se déroule le 11 mai prochain, je vous mets un lien juste en bas de votre écran. La chronique asso est maintenant terminée et moi je vous dis à la prochaine. Et justement, si vous êtes une association qui a besoin d'un petit coup de main, n'oubliez pas que cette rubrique, elle est faite pour vous. Vous envoyez un message à accueil@tvvendée.fr et vous dites, voilà, c'est pour la chronique Coup de pouce aux assos de Mathis, nous, voilà ce qu'on voudrait. Et dans ce cas-là, on prendra contact avec vous derrière. On va passer maintenant au programme télé de la journée sur TV Vendée. Et je vous propose de partir à la rencontre d'une nouvelle entreprise du territoire. Une entreprise qui vous propose un service très particulier, très original, vous allez voir. Catel Lejeune s'est rendue à La Roche-sur-Yon dans les coulisses de l'entreprise qui s'appelle le Digraphe. Alors du coup, explique-nous comment on fabrique un digraphe et avec quoi? Alors les composants de base, ça va être des socles en bois, donc ça c'est du frêne français, voilà, qui est travaillé par un artisan breton. D'accord, avec différentes couleurs, différents coloris. Oui, exactement, voilà. Alors on a un autre bois qui est le padouk, qui est ici, plus exotique. Qui est un bois un peu plus exotique, un peu plus rouge. Oui, donc ça tu redécoupes ici selon la taille. Donc là, voilà, celui-là on redécoupe ici. Et dessus on va venir déposer des lettres plastiques qui sont fabriquées en impression 3D. Donc là, on a un O qui va se transformer en L quand on le regarde de l'autre côté. Ouais. Là, vous devez voir Clotilde et puis Vladimir. Et donc, voilà, toujours cet ensemble avec le bois et puis dessus des petites lettres en PLA. Et puis on peut rajouter un petit pic pour mettre une photo. Une photo. Voilà. Et puis là, c'est quoi? C'est de l'impression aussi. Ça, c'est du laser. Donc on peut rajouter, souvent les gens nous mettent une date de mariage, les noms des enfants ou bien effectivement un petit souvenir perso. Je vous avais promis une entreprise qui proposait un service original. Alors, pour en savoir plus sur le Digraphe, vous allez pouvoir consulter cet épisode en intégralité du dernier Mageco sur l'antenne, évidemment, de TV Vendée, mais aussi sur notre site internet ou encore notre chaîne YouTube, parce que vous savez qu'il y a évidemment beaucoup de canaux pour consulter tous les reportages et toutes les émissions de TV Vendée. Avant de se quitter, je vous propose de faire un point sur le jeu de la semaine. Avec donc un jeu qui cette semaine se fait en partenariat avec la compagnie vendéenne. C'est une des compagnies qui vous propose des traversées entre le continent et l'île-Dieu et c'est justement donc le cadeau de cette semaine. L'un d'entre vous va être tiré au sort demain après-midi parmi les bonnes réponses évidemment et pourra repartir avec 2 allers-retours Saint-Gilles-Croix-de-Vie
l'Île-Dieu, donc en bateau pour s'offrir un chouette week-end ou un chouette passage sur l'Île-Dieu. Alors comment fait-on pour gagner? Eh bien on regarde la question et surtout vous cherchez alors soit dans un dictionnaire, soit dans votre petite tête et vous allez me dire d'où vient ce mot chapuse, parce que chapuse c'est le nom d'un humoriste vendéen. Notre invité du jour d'ailleurs me disait tout à l'heure en coulisses qu'il était originaire de la même commune que lui, à savoir Talmont-Saint-Hilaire. Chapuse, c'est inspiré de quoi? De quel mot? À vous de me le dire. La matière première est fournie par Mervan. Ça, c'est l'indice du jour. Que veut dire chapuse? Chapuser, puisqu'on disait hier que c'était un verbe. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, il vous reste quelques heures maintenant, 24 à peine, pour trouver votre réponse et me l'envoyer sur tvvendée.fr. Là-dessus, c'est la fin de cette matinale. Merci à vous d'avoir été encore une fois au rendez-vous. On va se retrouver demain matin dès 7h en direct sur TV Vendée. On refera le point sur l'actualité 100% locale de cette fin de semaine. D'ici là, très bonne journée à vous tous et à demain.